de Pise, mais à la vieille Baugé, eh ben, on a un clocher pas droit. Ça, c'est rigolo. Voilà Paulette. Elle est morte de rien, en fait. Je sais absolument pas de quoi elle est morte. Elle s'est installée tranquillement dans les soja cuisine pour mourir tranquille, assise. Ça alors. À moins que ce soit la tapette qui l'ait claquée puis qui l'a pas prise. Je vais regarder ça de plus près. Sur son petit corps. Écoute, j'étais en train de lui parler tout à l'heure. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fous encore? T'es venu manger du thé. Alors peut-être qu'elle a pas supporté le thé, je sais pas. Ou qu'elle s'est fait claquer par la tapette. Mais dans ce cas-là, je l'avais pas remise en... Je l'aurais pas réenclenché. Oh, ben, je suis désolé ma petite Paulette. Bon, écoute, on a fait un petit bout de chemin ensemble, toi et moi. T'as beaucoup voyagé. Je suis désolé si c'est la tapette qui t'a claqué, mais je pouvais pas te garder, tu sais. C'était juste pas possible. Bon, je vais te mettre dehors. Bye bye. Épisode Paulette terminé, cette fois, ça c'est sûr. Je sais absolument pas de quoi elle est morte. Est-ce qu'elle est morte de vieillesse, peut-être? Elle a attaqué un sachet de thé. Est-ce que les souris ne supportent pas le thé? Ben, je sais pas. Bref. Je l'ai mise près d'un grand arbre. Pour qu'elle, sa petite âme de souris, s'en aille tranquillement. Donc pour moi, comme j'avais pas réarmé la tapette, donc pour moi, Paulette, elle est morte soit de vieillesse, soit... elle a mangé du thé. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'elle avait un petit peu de sang au niveau de la bouche. C'est un mystère. Est-ce que le thé est un empoisonneur pour les souris? Je ne sais pas. Alors, le thé qu'elle a mangé, c'est du thé bergamote cannelle, thé noir épicé. Peut-être que c'est ça, je sais pas, qui l'a tué. Bon. On a repris la route, là. Et là, il fait moche. Encore, il pleut, hein. Enfin, ça crachouille, disons, ça crachine. Et puis j'arrête pas de penser à cette petite Paulette là. Bon, j'en ai marre d'être aussi sensible. Alors c'est bien pour écrire des belles chansons, hein. C'est merveilleux pour faire des beaux textes, mais l'archi-sensibilité aussi c'est vraiment pénible pour la vie de tous les jours. Alors oui, c'est invisible. Ouais, c'est une petite souris qui ronge. Mais moi je suis qui pour me permettre de l'avoir fait, parce qu'en fait elle est morte dans la tapette. Hein. J'ai vu après, elle avait un peu de sang sur la tête, un peu de sang dans la bouche. Donc oui, forcément, elle s'est pas fait prendre dans la tapette, mais elle se l'est prise dans la tronche au moment où elle est passée, hein, c'est sûr. Donc voilà, je me dis, je suis qui pour me permettre de tuer une petite vie comme ça. Bon, j'avais pas... voilà. J'avais pas beaucoup de choix. Mais en même temps, je me dis... son seul crime, bah, ça a été de vouloir s'installer au chaud pour manger. Et voilà, je lui ai pris sa vie. Bah, c'est pour ça que j'arrive plus à manger des animaux, moi. Hein. C'est pour cette raison-là que je ne peux plus manger un animal. C'est plus possible pour moi, c'est trop dur, c'est cruel. C'est forcément passer par la mort et la souffrance, donc pour moi c'est non, maintenant c'est non, non, non. Et quand je vois comment je suis pour une souris, donc je me dis bah ouais c'est mort, je peux plus manger d'animaux. Bon, donc voilà, donc je me suis fait à peu près 1 heure de route, toute tristounette à cause de Paulette. C'est la vie, paraît-il. Et je me dis quel dommage qu'elle se soit pas barrée le jour où je l'ai mise dehors, quoi. Parce que ça m'aurait évité d'avoir son petit corps sans vie dans ma main. C'était pas cool. C'est pénible d'être hypersensible, hein, je vous jure. J'imagine que parmi vous il y en a d'autres, mais waouh, c'est terrible. Bah, d'autant que j'ai essayé d'envisager d'autres morts possibles. Hein. Je me suis dit peut-être qu'elle était vieille, peut-être que le thé l'a empoisonnée.
Mais vu la petite tache de sang qu'elle avait sur la tête et puis le sang qu'elle avait dans sa bouche, je pense qu'elle s'est pris la tapette dans la tronche au moment où elle a éclaté, quoi. Et puis avec son tout petit mini cerveau, ben, son tout petit mini crâne, forcément c'était fatal. Et donc je suis responsable de la mort de cette petite bête. Voilà, et j'ai tout fait pour essayer de sortir sans la tuer, mais l'auberge était bonne, forcément. Donc bon, moi je vais continuer à rouler, puis je vais essayer de soigner mon hypersensibilité un jour peut-être. Mais très honnêtement, je crois que ça va venir avec moi jusqu'à ma propre mort. C'est comme ça. Eh bien salut, ça caille un peu ce matin. On a dormi, je vais vous montrer vite fait, dans une espèce de petit truc, petite aire de camping-car, mais mini, hein. Il y a de quoi mettre 2 camping-cars, il y a de quoi vidanger, il y a un robinet de flotte, mais il est hors gel, il y a 2 petites poubelles. Mais franchement, c'était trop mignon et très calme. Donc là, on quitte ce spot et puis on part chez des amis où j'ai des choses à récupérer en fait. C'est pour ça que on est dans cette région-là. Et puis voilà, on avait rendez-vous pour que je puisse récupérer des affaires que j'ai laissées chez eux. Voilà, alors vous savez tout. Donc voilà où qu'on était pour cette nuit. Cadre champêtre, des petites maisons, au bout d'un petit chemin, derrière les maisons, faut le trouver le truc, hein. Et puis là-bas, il y a Coco qui m'attend, que mon moteur chauffe et qu'on puisse y aller. Oh Lily Joy, ça y est, t'es réveillée? Je vais te chercher. Ouais, parce que là, tu peux pas sauter. Tu veux que je t'ouvre le rideau pour que tu puisses sauter? Vas-y, viens. Allez, viens. Youp là. Oh, bah oui, ça se réveille, ça. Mon Dieu. C'est pas mal, today. Au bord de la petite rivière. Ah, oh, ils sont bien alignés, eux. Hein. Ça, c'est comme les menhirs. Hein. On a une pipe. Ouh. Bon, voilà. Ce matin, je suis toute seule. Si, je vous jure. Coco a disparu. Coco n'est pas là. Coco n'est pas là non plus. Que s'est-il passé? Eh ben ouais, je roule seule aujourd'hui, toute seule. Coco est partie à Orléans. Donc là, pour vous situer, on est pas très loin de Tours. Et elle a encore un souci avec le camping-car, avec la batterie. Donc il a fallu qu'elle retourne chez le concessionnaire. Et il y en avait un à Orléans, donc à 100 bornes d'ici. Donc on a rendez-vous à Montrichard ce soir, enfin ou quand elle aura fini en tout cas. Donc là moi je m'y rends et puis j'espère que ça va aller pour elle. Ils sont en train de chercher la panne, figurez-vous. On croyait que c'était juste un... Parce qu'il y a eu un retour batterie sur la batterie lithium qu'elle vient de mettre sur son camping-car. Et a priori il y a eu un retour batterie, donc ça veut dire qu'il y a un problème d'usine. Et il était question de juste passer une clé USB pour réactualiser en fait, d'après ce que j'ai compris. Mais a priori, c'est pas du tout ça la panne. Batterie toute neuve, installation toute neuve. Elle a vraiment la schkoumoun avec ce camping-car. Hein. Bah, allez, je vous montre un petit peu la route. Quel neuneu ce chien. Bon, moi j'ai de bons freins, ça me rassure. Comme je roule pas très vite, ça s'est bien passé, mais il m'a fait un peu flipper le couillon. Et puis il a ralenti quand il m'a vu quand même, il s'est rangé. Wouh! Heureusement que je roule pas vite. Voilà. Hein, Coco est revenu hier soir. Et c'est la galère parce qu'ils n'ont pas trouvé la panne, figurez-vous. Donc bon, aujourd'hui elle est dans sa famille, pas très loin d'ici. Donc ça va lui changer les idées parce que ce camping-car a la schkoumoun quand même un peu.
Alors, je vous présente Opaline. Ah, ça c'est moi. Bon, je viens de faire un petit tour avec. Et franchement, je suis surprise par la souplesse. C'est vraiment très soft à conduire, c'est très agréable. J'ai l'impression d'être sur un jouet par rapport à celle que j'avais avant. Mais en fait, on la sent suffisamment costaud. Alors, elle s'appelle Opaline. Pour le moment, j'ai pas encore de panier pour mettre les Joy devant. Donc on se balade en sac. Hein, mon chat? On se balade en sac. Ben, je suis plutôt contente en fait de mon achat. J'avais des regrets sur Blacky parce que Blacky, c'est un gros engin prévu pour normalement entraîner les chiens de traîneau. Donc il est lourd. Et puis il me prenait surtout une place immense dans mon bus. Et il fallait qu'il soit toujours dehors quand j'habitais dedans, donc c'était compliqué. Celle-ci fait 7,5 kg, ce qui fait qu'elle est tout à fait gérable. Elle est de la marque Yedu. Et quoi d'autre? Et ben, c'est la première fois que je la sors, j'avais envie de la tester. Aujourd'hui il fait beau pour une fois. Et les voitures sans le permis font plus de bruit que les voitures. C'est normal. Ouais, j'avais envie de la tester maintenant qu'il fait beau. Jusqu'ici j'ai pas pu. Et j'avoue que je suis assez surprise par la qualité de, comment dire, de roulage. C'est vraiment très soft, ça fait pas de bruit, c'est très facile à manier, c'est très agréable. Très agréable, on va faire du chemin toi et moi. Voilà, pour aujourd'hui, mes premières impressions. Allez, en route, mauvaise troupe. Hop. Hop là. Wouh. Ça va bébé chien? Allez, hop. Youpa. Opaline, j'ai une nouvelle technique. Hop, on met la roue avant dans le creux là-haut. Voilà, on pousse en l'air jusqu'à ce que, oups, jusqu'à ce que la roue arrière ne soit pas dans le chemin. Après, j'ai un système d'attache là. Voilà. Et voilà. Ça me prend moins de place. Alors sinon que dire? Que Opaline fait transpirer autant que Blacky. Opaline faut plus de tours évidemment parce que les roues sont plus petites. Donc voilà. Mais après il faut choisir. Hein. C'est soit on a un truc qui va un peu plus vite avec des plus grandes roues et il faut moins de tours. Mais j'ai pas de place à la ranger, soit je prends plus petit, je vais faire plus de tours et ma foi ça se cale là très bien dans mon environnement. C'était ça l'idée en fait. Mais sinon franchement c'est pas mal, franchement. Et c'est toujours aussi cardio, hein. De toute façon c'est un truc qui est très cardio. Je regrette juste que la planche pour poser le pied soit un petit peu étroite. Sur l'autre il y a vraiment beaucoup de place pour mettre le pied et puis pour pouvoir shooter un pied sur l'autre pour pouvoir changer de pied, parce que ça c'est super important pour l'équilibre, la colonne vertébrale, les deux jambes aussi, enfin c'est hyper important de changer de pied.
Après, il faut se donner un rythme. Hein. On fait par exemple, je sais pas, 3 ou 5 coups, on tape, on pousse à droite. 5 coups, on pousse à gauche, mais il faut pouvoir switcher les pieds, quoi. Et là, la planche, il faut que je m'habitue, elle est un petit peu petite. Par contre, l'antidérapant est efficace, qu'il y a dessus. Voilà, ben, mes premières impressions. Bon, voilà, elle est mignonne et le freinage n'est pas aussi efficace que... Enfin, si, il est très efficace parce qu'il est neuf, je pense. Mais ouais, sur l'autre, j'avais des freins à disque, alors que là, j'ai des freins à... je sais pas trop quoi. Et bon, on verra à l'usage, on verra comment que ça se passe. Mais sinon, moi, je suis quand même plutôt contente d'avoir changé de trottinette, patinette en fait, hein, parce qu'on dit trottinette, on trottine pas, il faut... C'est pas ça le trottinage, il faut regarder les définitions. Patinette, patiner, c'est pousser. C'est pousser avec ses pieds pour avancer. Voilà, donc c'est une patinette. Allez, tchuss. Allez, avant de partir, on fait une petite remplissage de flotte. Et Lydia, il est toujours stoïque. Bon, je t'abandonne là, ma coco? Oui. Ça va aller? Bah oui, ça va aller, je vais survivre. Ça va alors. Donc tu vas aller chez le coiffeur. Tu vas aller faire de la lessive. La lessive. Chez ta nièce. Ma nièce et la révision de camping-car. Ok. Et on se retrouve dans l'Allier. Dans 4 jours, 5 jours peut-être. C'est bon. Perfect. Oh ma coco. À dans 5 jours. Ouais. Ça va aller. Je t'enverrai des mouchoirs sinon. Ok. Non mais je vais pas mourir. Enfin je pense pas, j'espère. A plus. Bonne route. Merci. Hop là. Au revoir, Joy. Joy en mode je gambade dans le champ. Trop chouette. Voilà où qu'on était cette nuit. Et franchement on était bien. Voilà, un petit village. Mers sur Indre. Si ça vous dit. L'air de camping-car est pas cher. C'est ici. Je pense qu'il y a de l'eau là-bas. Ils sont magnifiques les arbres. Regarde un peu ça. Oh yes. Allez, ils ont les pieds dans l'eau ces arbres. Ils habitent ici. Eh ouais. Ouais. Bon, comme ça, elle se dégourdit les papates avant qu'on reprenne la route. Parce qu'on va descendre vers chez mon frangin, vers l'Auvergne. On va du côté de Ghana, je sais pas si vous connaissez. Voilà, il habite un petit village pas très loin. Et comme j'ai pas mal de trucs qui m'encombrent, je vais voir avec lui ce que je peux laisser chez lui. En attendant de choisir leur sort à ses affaires. Allez les enfants, c'est parti. Bah alors, il est où? Cherche-le. Ouais. Il est énorme, t'as trouvé un arbre. Allez mon petit chat. Tu sais quoi? On va aller préparer le bus et puis on va décoller maintenant. Décalé, notamment le poêle à bois que j'emmène chez mon frangin. Qui me prend une place folle. Enfin là je l'ai couché, normalement il est debout quand je vis dedans, mais voilà, le moteur tourne, ça tourne. Et puis bah ma foi, c'est parti mon kiki pour l'Allier. Je vais dans l'Allier à Ghana. Si mademoiselle Lily Joy, t'es d'accord? On va voir le frère. On va voir le frère aîné. C'est Joy. C'est Joy mon chat. D'accord, ok. Voilà. Bon alors, il te file un code. Je suis française là. Sortie. Alors, A3. O
C O C 04. Non, c'est un O en fait. 1 0. Validé. Durée supplémentaire, non. Merci, bonne journée. Alors, ouais, ça y est, j'ai l'accès à la sortie. Voilà, on va sortir de ce charmant petit village. Et bon, on a payé 7 € pour la nuit, ça va, c'est raisonnable. Puisque j'avais besoin ni d'eau ni d'électricité, j'ai pas eu de supplément. Et bah voilà quoi. C'était très cool, très calme. Et je vous l'ai déjà dit, je crois, mais c'est le premier critère pour moi sur un spot, c'est le calme. Voilà. Allez, on est reparti. Alors, les paysages commencent à être un peu plus montagneux. Et j'adore ça. Il y a même un petit peu de neige à droite à gauche. Enfin, c'est vraiment des petits peu. Hein. Mais on est vraiment à l'Auvergne maintenant. Ouais. Un petit peu de neige ici et là, pas beaucoup, mais bon, il y a eu un épisode neigeux, c'est sûr. Wow. Ben oui, on est à la montagne. Oh là là, c'est trop beau. Elle est très très belle la route. C'est magnifique. J'adore. Je sais pas quels sont les monts là-bas. Les monts d'Auvergne. C'est vraiment chouette cette route, j'aime beaucoup. Je suis à Sussat. Région Auvergne. Rhône-Alpes. Avec des montagnes dans le fond là, oh là, ça me plaît bien ça. Ah là là, je serais toujours déchiré entre la Bretagne et la montagne moi. Allez, je sors de Sussat et hop là, je retrouve les montagnes. Ouais, c'est beau hein. Et voilà le petit train. Voilà. Côté des sapeurs-pompiers. Petit parking où j'étais déjà venu. Eh bien nous voilà posés. Après cette longue route. Voilà, on va se reposer.